alors là, c'est la cerise de le gâteau. Alors, c'est un sujet que vous adorez. Figurez-vous que le Fonds monétaire international a décidé qu'il était très important d'avoir les journalistes économiques européens, et en particulier les Grecs, de son côté. Hein, voilà. Donc, j'avais oublié de mentionner, mais c'est fait, hein, vous pouvez retrouver tous les liens sur quotidien.com, que le FMI de Madame Lagarde a choisi les journalistes grecs les plus lus et leur a payé une semaine à Washington, une formation pour toujours écrire, bien entendu, en faveur des positions de Bruxelles et du FMI, bien entendu. Voilà. Le FMI a entraîné, j'aime beaucoup le entraîner, hein, formé, hein, ça serait peut-être mieux, les journalistes grecs à Washington pour écrire des articles et des sujets en faveur de la Troïka. Hein, donc c'était sur Zero Hedge la semaine passée. L'ancien représentant, écoutez bien, c'est génial, l'ancien représentant de la Grèce au FMI, Panagiotis Roumeliotis, a expliqué devant une commission d'enquête du Parlement grec que plusieurs journalistes grecs ont été formés aux États-Unis afin de soutenir les positions de la Commission européenne et du FMI dans les médias grecs. Voilà, formidable. Non mais c'est vraiment formidable. Donc il y a eu plusieurs témoignages, vous retrouverez tout ça. Alors, la question que je vous pose, et que je vous pose également, chers spectateurs, combien de journalistes économiques français, Cocorico, ont-ils eux aussi été formés par le FMI et Bruxelles pour écrire ou dire que les Grecs et les autres doivent payer la dette publique fabriquée avec les imprimantes Epson, hein, entre autres de la Fed et des banques américaines. Hein, voilà, je précise, il ne faut pas oublier. Voilà. Ça, c'est le PQ américain avec lequel ils sont en train de racheter le pays, j'en parle souvent. Mais c'est le cadeau d'un lecteur, hein, particulièrement bien attentionné, vous voyez. Voyez-vous. Pierre-Yves Rougeron, votre commentaire là-dessus sur le FMI qui choisit les journalistes de télévision et de presse écrite, qui les forme, qui leur paye une semaine, 15 jours à Washington, dans des hôtels de luxe, etc., pour vraiment bien comprendre les positions et pourquoi c'est important pour la Grèce de payer l'intégralité de sa dette qu'elle ne pourra jamais payer, autrement soit dit, hein, puisqu'ils sont à 180% d'endettement. Hein, et je le dis tout le temps, c'est comme si vous aviez un salaire de 2000 € par mois et que vous devez en rembourser 4000. Voilà. Aujourd'hui, c'est une arme de guerre, de ce qu'on appelle la guerre cognitive, c'est-à-dire de la guerre dans prendre les cœurs et les cerveaux, que les institutions internationales, ce sont des méthodes pour la plupart américaines, qui ont été copiées, disons, dans les succursales de l'influence américaine, que sont le FMI et la Banque mondiale. C'est absolument pas surprenant. C'est gros sabots, grosses ficelles. Bruxelles, évidemment, fait la même chose. L'OTAN va s'y mettre sur la propagande russe dès septembre, dans un programme de contre-ingérence contre les médias à la botte de Moscou. Oui. Je ne sais pas trop qui ça vise, mais parce que bon, les médias à la botte de Washington, je vois qui ça vise. Les médias à la botte de Moscou en France, pas trop, mais bon, peu importe. C'est une manière de faire qui date déjà, mais qui aujourd'hui se fait à visage découvert. Oui. C'est-à-dire, on a l'argent, donc on a la vérité. Point. Donc l'argent, c'est la vérité en fait. Voilà. C'est celui qui a plus d'argent qui détient la vérité. Nous encadrerons les relais d'opinion. Et comme il n'y a pas plus corruptible que la plupart des journalistes, alors avec un cocorico super pour les journalistes français, mais le reste est à l'avenant. Donc, si vous voulez, c'est une phase de l'enrégimentement des populations, de la guerre cognitive et surtout du levier de pouvoir qui va se généraliser dans l'ensemble du monde occidental et que vous voyez en Grèce en ce moment. La peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des journalistes menaçants. Oui, c'est ça, des journalistes. Je l'ai vu. Des journalistes du Monde. Monsieur Le Parmentier a menacé Tsipras dans ses articles d'un coup d'État en l'appelant de ses voeux. Je rappelle que Tsipras a été légitimement élu. Absolument. Au passage. C'est ça. Et quand vous souhaitez qu'un gouvernement légitimement élu subisse un putsch, vous êtes un séditieux, vous êtes un colon si vous êtes un étranger. Donc monsieur Le Parmentier et la rédaction du Monde qu'il a laissé faire sont des colons, fondamentalement. Et vous êtes un fasciste. Objectivement. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, l'Occident est arrivé à un point de pensée de la citadelle assiégée, de pensée d'enfermement et de mur, que maintenant, il va déchaîner le dernier levé de pouvoir qui le reste. Parce que vu que ça ne tient pas par la raison, vous ne pouvez pas dire « non mais l'euro c'est vachement bien ».
Je revoyais le on voit débat, les dégâts. je revoyais On le voit les débat dégâts. Attali-Garot il y a une dizaine d'années, vous le repassiez aujourd'hui, ce serait à mettre entre Mr Bean et Benny Hill. Est-ce qu'on peut craindre que l'Europe devienne une zone déprimée, une zone de dépression économique dans laquelle le chômage s'aggrave? C'est exactement ce qui se passera si on ne fait pas l'Europe. Si on suit la politique que recommande Jean-Pierre Chevènement, la France ne sera qu'une vague province allemande colonisée avec le marque confiance dans la France. Oui, avec la monnaie allemande comme dominante. Dans 20 ans, la France plus l'Allemagne ne représentera pas 2% de la population de la planète. Ensemble, nous avons une petite chance de maintenir notre niveau de vie. Une petite chance. Si vous voulez, c'est triomphant de Beaufry. Et quand vous ne pouvez plus vous expliquer, eh bien vous utilisez la corruption et la schlag qui sont à la portée de, premièrement, de n'importe quel crétin, Oui. et deuxièmement, qui sont les derniers leviers d'influence et de pouvoir d'élites politiques aux abois. Donc je vous résume, ils achètent les médias. Bien sûr. Hein, voilà. D'ailleurs, pour aller dans votre sens, j'ai un cas très précis de mémoire. Pas uniquement pour formater le discours, comme ça a toujours été le cas. Maintenant, le but, c'est de mentir et d'utiliser la répétition et le tir groupé des médias. C'est ça. En mentant. C'est ça. C'est le mensonge répété. C'est plus de la manipulation subtile comme vous pouviez en avoir dans la guerre froide. Là, c'est du gros rouge qui tâche. Voilà. Je me souviens justement d'un cas très précis, puisque c'était le groupe Le Monde, et c'est le Parlement européen qui payait le groupe de presse le Monde ou Courrier International, et parce que c'était ce groupe-là qui traduisait en fait tout un tas d'articles pour le compte de Bruxelles sur tous les sites internet. Oui. Et donc le groupe, je crois que c'était le groupe Le Monde en effet, qui se plaignait d'avoir perdu plusieurs millions parce qu'à la suite de restrictions budgétaires, la Commission européenne donc, a supprimé ce gros budget de traduction qui lui filait. Donc c'est toujours, ça se passe toujours sur les côtés, hein, c'est intéressant. De toute façon, monsieur, je veux dire, le journal Le Monde appartient à un banquier, hein, on va pas, hein, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Hein, c'est pas un banquier qui va vous donner des nouvelles de la crise des banques, hein, de l'escroquerie des banques, hein, vous le savez bien. Hein, voilà.